Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec l'arrivée de Windows 10, on a eu l'arrivée de notifications? Je vous mets des imprimés écran pour que vous voyez de quoi je parle. In fine, on est autant dérangé sur notre ordinateur Windows que sur notre smartphone maintenant. Ces fameuses notifications, elles peuvent venir de tout un tas d'applications, comme par exemple votre navigateur internet, votre boîte mail, certains logiciels de discussion instantanée, comme par exemple Discord. Si vous en avez marre d'être dérangé ou d'être déconcentré par toutes ces notifications, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour gérer tout ça. Donc en fait, lorsque vous allez avoir des notifications, vous aurez un petit 1 ici. Donc vous pouvez cliquer sur cette icône. Vous voyez que moi j'ai 2 notifications encore en attente. Une notification qui concerne l'assistant de concentration justement, et une autre qui concerne FileZilla, qui est mon logiciel de transfert FTP. Donc vous voyez que en haut vous avez gérer les notifications. Donc nous c'est ce qui va nous intéresser. Donc nous arrivons dans ce menu. Donc si vous êtes vraiment pressé, que vous voulez juste désactiver une notification, que vous n'avez pas de temps à perdre, vous avez un peu le bouton magique ici qui aura pour effet de totalement désactiver toutes vos notifications. Maintenant si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail, vous pouvez le réactiver. Donc il y a 2 choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer sur la manière dont Windows traite vos notifications et vous pouvez jouer directement sur les différentes applications qui génèrent des notifications. Donc là par exemple, si vous décochez cette case, les notifications ne s'afficheront plus dans l'écran de verrouillage. Elles seront uniquement accessibles une fois votre ordinateur ou votre tablette déverrouillé. Si vous décochez cette case, vous interdisez les applications d'émettre du son. Donc vous n'aurez plus que signal visuel, mais vous n'aurez plus le signal sonore. Vous avez également d'autres options, comme par exemple obtenir des conseils, astuces et suggestions lorsque vous utilisez Windows. Si vous êtes un pro de Windows et que vous n'avez pas besoin de ces conseils, vous pouvez décocher ou recocher cette case. Ce qui est un peu plus intéressant selon moi, c'est qu'ensuite vous avez la liste de toutes les applications qui ont l'autorisation de vous générer des notifications. Vous allez donc ici, en décochant ou en recochant, pouvoir activer ou désactiver les notifications par application. Si je ne veux plus par exemple que Google Chrome m'affiche des notifications, je peux cliquer sur désactiver. Et vous pouvez ainsi sélectionner uniquement les applications qui vous intéressent. Voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire sur les notifications. Windows nous permet quand même de les gérer de manière assez simple. C'est vrai que si on a une utilisation professionnelle de notre ordinateur ou si on aime tout simplement se concentrer sur les tâches que l'on fait, il est peut-être plus judicieux de rester maître de ces notifications et de ne pas laisser Windows vous afficher tout un tas de messages toute la journée qui ne vous intéressent pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si vous appréciez mon contenu, dans ce cas-là, je vous encourage à vous abonner, ça me fera très plaisir et vous, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.